Nous allons commencer, bien-aimés, je vais prier. Père éternel, nous te bénissons et nous te rendons grâce, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Merci davantage pour ta fidélité envers nous. Reçois toute la gloire, reçois notre reconnaissance pour ce samedi 12 novembre 2016, éternel. Ce jour que tu as créé et que tu as disposé encore pour ces moments que nous passons ensemble dans ta présence. Nous voulons vraiment te témoigner de notre reconnaissance, de ce que tu nous donnes de pouvoir enchaîner cette série d'enseignements sur la nouvelle naissance, la victoire sur le péché, la marche par l'esprit, pour le perfectionnement, Seigneur, des saints. Ô Dieu très haut, reçois toute la gloire. Oui, très haut, reçois toute la gloire. Des cœurs à l'unisson s'unissent même dans les cieux, Seigneur, et t'appellent le Très-Haut et disent « Reçois toute la gloire ». Ta grâce est merveilleuse envers nous, Père. Ta grâce est infinie envers nous, Seigneur. Nous te disons encore merci, merci et merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Tel que j'avais programmé la suite de la série d'enseignements que nous avons sur le sujet, ou les thèmes qui font l'objet de notre examen des Écritures devant le Seigneur. Tout à l'heure, par la grâce de Dieu, il va sous la conduite du Saint-Esprit, les choses ont un peu changé. Les choses ont changé. Pendant que j'étais dans la présence du Seigneur pour essayer de voir comment encore le Seigneur allait nous conduire ce soir, par rapport à tout ce que j'avais planifié, l'ordre a été bouleversé en réalité. Et je bénis le Seigneur de ce qu'il a permis que la chose se fasse comme ça. Amen. Parce que moi-même, après réexamen de la chose, voyant comment le Saint-Esprit m'éclairait et me dirigeait pour la rencontre de cet après-midi, vraiment, je suis pleinement béni moi-même, je suis pleinement satisfait déjà. Amen. Ok, nous allons parler aujourd'hui des ruses et des vantardises de la chair. Amen. En tout cas, je veux dire, nous allons commencer. On ne peut pas le terminer dans le laps de temps qui nous est imparti. On ne peut pas. Donc, je pense même qu'on va simplement voir une des ruses ce soir ou cet après-midi. Mais c'est très très important, frère. Le partage de ce soir est véritablement déterminant pour le but même que nous nous sommes fixés en commençant ce partage-ci. Parce que, je veux le rappeler, le but, c'est de pouvoir marcher par l'Esprit. Amen. Et marcher par l'Esprit se définit simplement marcher comme Jésus a marché sur cette terre. Pour nous, aujourd'hui, marcher par l'Esprit se définit comme marcher selon les directives que le Seigneur Jésus nous donne au travers du Saint-Esprit. Amen. C'est ça, marcher par l'Esprit pour nous aujourd'hui. Jésus en son temps marchait par l'Esprit selon les directives qu'il recevait du Saint-Esprit que son Père lui avait donné et lui envoyait. Nous également, c'est comme ça que nous devons fonctionner. Le Seigneur, de la même manière que son Père l'a envoyé, il nous a envoyés aussi. Et il nous a donné son esprit comme son Père lui avait donné aussi l'esprit. Amen. C'est le même Saint-Esprit que Jésus avait que nous avons. Amen. C'est le même. Et la chose est faite ainsi afin que l'œuvre que le Père a commencée au travers de son Fils et qu'il a parfaitement accomplie soit continuelle au travers de nous. Nous avons besoin de tout ce que Jésus avait pour pouvoir réussir comme lui. Amen. Maintenant, la question de la chair est une chose très très importante, frère, parce que au début de nos partages, je vous avais fait comprendre que c'est un point que un peu plus de 90% des chrétiens ne comprennent pas. Et c'est la cause justement d'un grand nombre d'échecs
de la vie de plusieurs frères et sœurs. Je parle bien des frères et sœurs, donc des gens qui sont réellement nés de nouveau, des gens qui ont eu une rencontre d'une certaine manière avec le Seigneur Jésus-Christ et qui dans leur situation souffrent de ne pas pouvoir accomplir, obéir à toutes les exigences que Dieu peut leur donner selon le champ, la mission ou les attentes du Seigneur pour eux. Donc notre travail pendant ce moment, c'est d'apprendre comment pouvoir marcher comme le Seigneur veut, selon qu'il nous communique par son esprit. Amen. Depuis le premier jour, nous avons parlé de la chair. J'ai toujours parlé simplement de la chair, en laissant parfois comprendre que la chair, ce n'est pas simplement notre corps physique. Ce soir, je veux davantage donner des détails dessus. Ce soir, il est question de comprendre réellement une des ruses fortes de la chair au milieu du peuple de Dieu. Et je prie vraiment que le Seigneur, par sa grâce et sous l'assistance du Saint-Esprit, ouvre votre intelligence, ouvre votre saine intelligence, afin que vous receviez la révélation même de ce que nous allons voir ce soir. Parce que si vous percevez cela, c'est déjà un bon point pour faire un grand pas dans la marche par l'Esprit. Amen. Et davantage, la victoire sur le péché. La victoire sur le péché. Parce que dès que cette ruse est pleinement et bien comprise, ça facilite les choses. Amen. Si je vous ai souvent pris l'image depuis qu'on travaille en disant, quand vous connaissez votre ennemi, vous avez déjà 90% de chance de le vaincre. Amen. Si vous voyez un voleur qui arrive chez vous en essayant de se cacher, que vous l'avez déjà détecté, vous avez 95% de chance de le mettre hors d'état de nuire. Amen. C'est la même chose avec la chair en réalité. Les chrétiens souffrent parce qu'ils ne connaissent pas exactement ce que Dieu nous révèle dans la Bible sous le nom de chair. Ce qu'il a davantage révélé à l'apôtre Paul. C'est davantage l'apôtre Paul qui utilise l'expression chair. Il n'y a aucun autre auteur biblique qui ait autant utilisé l'expression chair que l'apôtre Paul. Amen. Et on va voir davantage comment le Seigneur Jésus lui-même a souvent fait mention de la chose, ou fait référence à la chose sans entrer dans les détails. Pourquoi? Parce que pendant que Jésus était encore vivant, dans les évangiles, il était sous la dispensation de la loi. Et les apôtres étaient sous cette dispensation encore. Ils ne pouvaient pas encore avoir le Saint-Esprit habitant en eux, comme la Bible nous révèle dans Jean 7. Amen. Parce qu'il fallait d'abord que le Maître soit crucifié et qu'il soit ressuscité et glorifié. Amen. Et c'est seulement après ça que le Seigneur a donc commencé à révéler un certain nombre de choses à ses serviteurs. Et lui a jugé bon de communiquer ces vérités, ces lumières à Paul. Même pas à l'un des 11 qui lui sont restés fidèles, ou même le 12e, Matthias, qui a été ajouté. Non. C'est à Paul que le Seigneur a choisi de révéler ces choses-là. Et nous allons le voir justement tout au long des écrits de Paul. Ce que Paul, ou alors ce que le Seigneur au travers des écrits de Paul nous révèle concernant la chair. Amen. Déjà comme ça, un petit rappel, comme on a l'habitude de le faire, nous avons vu la dernière fois un peu une explication de ce qu'était la chair. On a davantage parlé de son origine et de sa nature. Nous avons vu que la chair est un esprit maléfique hérité depuis la chute. Dès que Adam a désobéi, Adam et Ève ont désobéi et ont mangé le fruit de l'arbre qui leur était interdit, Satan leur a inculqué un esprit maléfique qui était lié directement à sa propre nature. Amen. Nous avons vu que la chair exprime et révèle simplement la nature même de Satan. Donc voilà l'origine et la nature de la chair. Ça vient depuis la chute. Et ça révèle qui est réellement Satan. Nous avons vu un certain nombre de passages la dernière fois sur ce sujet-là. Amen. Aujourd'hui, nous allons donc parler des ruses
et des vantardises de la chair. C'est comme ça que j'ai intitulé cela. Et je m'inspire en fait d'un titre d'un livre d'un frère chinois qui est décédé il y a longtemps, Washmani, peut-être certains le connaissent. Ouais, Washmani. C'est chez lui j'ai entendu parler des vantardises de la chair. Bon, moi j'ai ajouté les ruses. Les ruses parce que la chair est de la nature de Satan. Amen. La chair est rusée. Et c'est pas la ruse que la chair réussit à nous mettre dans des problèmes. C'est pas la ruse que la chair réussit à nous mettre dans des problèmes. Et ces vantardises, on aura l'occasion de les voir également. Parce que Satan est un vantard en réalité. C'est un vantard. C'est quelqu'un qui veut toujours se faire voir. Gloire à Dieu. Bien. Donc le premier élément, c'est d'abord de comprendre la première ruse que j'ai, en fait, ce que j'ai décidé de mettre en premier, c'est de révéler la première ruse que la chair utilise souvent. Et cette première ruse-là, c'est de faire croire que la chair est le corps physique. Si vous lisez la Bible et que vous prenez pour le corps physique l'expression chair, ou alors seulement pour le corps physique l'expression chair, vous êtes déjà bien parti pour être défait. Vous serez vaincu. Parce que vous allez passer du temps à lutter sans connaître votre ennemi. Et ça ne sert à rien d'aller en guerre dans ces circonstances-là. Le maître, quand il nous enseignait, ou quand il enseignait dans les Écritures, il disait avant d'aller en guerre là, contre un roi qui a 10 000 soldats, et toi qui n'en as que 1000, rassure-toi que tes 1000 là peuvent réellement vaincre les 10 000 là. Sinon, fais la paix. Avec nous, on ne peut pas faire la paix avec la chair. La chair n'est pas là pour faire la paix, elle est là pour vous détruire. Amen. Donc vous avez l'obligation absolue de la connaître, de la maîtriser, de connaître comment elle agit pour pouvoir la vaincre. Il n'y a pas de possibilité de dire drapeau blanc, on fait la paix. Ça n'existe pas. Ici, soit tu es vainqueur, soit tu es vaincu. Soit tu tues, soit tu es tué. C'est comme ça. Donc c'est une bataille à mort. Une seule personne doit rester debout. Je prends ces images fortes là pour que vous compreniez l'ampleur de la bataille qui est la nôtre. Amen. On ne peut pas négliger cela. Le fait qu'on le néglige, frère, nous a causé et cause encore beaucoup de tort dans la vie des chrétiens. Et dans la vie de beaucoup parmi vous qui êtes là. Donc je dis, la première ruse, c'est de faire croire aux chrétiens. Parce que les païens, eux, ne connaissent pas ce que c'est que la chair. Donc vraiment, ce n'est pas trop leur problème là-bas. C'est nous, chrétiens, qui sommes concernés par ce concept, par cette parole, par ce mot-là, ou par cet esprit. Nous allons regarder un certain nombre de passages dans les Écritures qui nous aideront à comprendre que la chair dont la Bible parle n'est pas toujours et seulement le corps physique. Amen. Vraiment, c'est le but de l'étude ou du partage de l'enseignement de ce soir. Permettre à chacun de nous de pouvoir cerner clairement que lorsque la Bible parle de chair, ce n'est pas seulement le corps physique. C'est vrai que dès le départ, je l'ai souvent dit, mais nous ne sommes pas entrés dans les détails. Certains peuvent se demander, mais comment il peut dire ça? Il s'appuie sur quoi pour pouvoir dire que la chair, ce n'est pas le corps, alors que et tout. Je le dis parce que j'ai souvent eu des difficultés avec certains frères. Et davantage, je parle des dirigeants du peuple de Dieu. Très peu, vraiment très peu, comprennent que la chair n'est pas seulement... je me rappelle une fois, il y a un groupe de frères qui m'avait invité à Limbe pour une retraite de 2-3 jours. Et quand on m'a passé la parole pour partager ce que j'avais dans le cœur, pour bénir aussi, édifier le peuple de Dieu, c'est ce sujet-là que j'avais commencé à parler de la marche par l'esprit. Et je suis donc venu sur le cas de la chair en essayant d'expliquer un peu. Mais vraiment, ça a été une très grande résistance de la part des frères. Ils n'ont pas compris. Les autres frères dirigeants, les anciens qui étaient là n'ont pas compris. Ce qui, frère, je vous dis, après, ils ont même arrêté un peu la rencontre et ils ont demandé une réunion spéciale à côté avec eux et moi
pour essayer de me faire comprendre que non, ce que je dis là n'est pas juste. Quand je regarde, comme si c'était environ une dizaine, hein, c'était un peu plus de 10 dirigeants de plusieurs villes du pays. Il y en avait qui venaient de Limbe, de Boya, de Douala, de Bafoussam, de Yaoundé. Bon, moi je venais de Yaoundé. Et puis de Bafia aussi. Ouais. Donc vous voyez, c'était vraiment une rencontre quand même assez importante. Et pendant toute la discussion que nous avons eue, j'ai essayé d'expliquer, ils discutaient, les frères discutaient. Là, j'ai commencé à aller par questionnement maintenant. Et j'ai commencé à leur poser des questions. Et ils n'arrivaient pas à répondre aux questions que je leur posais parce que ça posait vraiment problème. Si c'est que la chair n'était que le corps physique. Mais malgré tout, la chose qui m'a un peu attristé, c'est qu'ils sont restés sur leur position. Quand je parlais, même ils faisaient fi de ce que je disais. De la question même que je posais, ils ne répondaient pas, mais ils restaient sur leur position. Il n'y a qu'un seul frère de la ville de Bafia, un dirigeant de la ville de Bafia, qui a interpellé les frères en leur disant, mais faites un peu attention, bien-aimés. Depuis le frère pose des questions là, personne ne répond. Mais on ne fait que discuter. Pourquoi on ne répond pas à ces questions? Peut-être ça nous aiderait. Après que le frère dit ça, je vous dis, ça s'est arrêté la réunion. Donc pourquoi je donne cette anecdote là? C'est pour que vous compreniez, vous frères, que c'est sérieux ce problème. Amen. Si les dirigeants du peuple de Dieu, ceux qui conduisent les enfants de Dieu, et nous avons vu selon Ephésiens 4, à partir du verset 11, que les ministères sont donnés pour le perfectionnement des saints. Amen. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Le but étant que nous atteignions tous ensemble, en tant que corps, la stature parfaite de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais si ceux qui sont appelés donc à conduire le peuple de Dieu sur ce chemin-là, eux-mêmes ne connaissent pas la chose, comment faire? Ça devient sérieux. Amen. Est-ce que vous comprenez dans le sérieux de la chose? Et je vous dis ça, ce sont les b.a.-ba de la foi chrétienne. Tout jeune converti doit connaître ça dès les premiers jours de sa foi, afin qu'il n'ait pas trop d'accidents dans sa marche chrétienne et qu'il ne finisse par se décourager dans la lutte et la rechute, victoire avec le péché. C'est important de comprendre ça dès le bas âge dans la foi chrétienne. J'insiste autant parce qu'il y a autant de frères là que de sœurs, et davantage les frères sont appelés à être des dirigeants demain aussi. Amen. Parce que c'est ça le but. Lorsque le Seigneur dit le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère, c'est pour que ceux qui sont déjà dans le ministère vous forment selon que l'Esprit de Dieu les conduit, afin que vous, à votre tour, vous entrez dans l'appel de Dieu pour vous, dans votre ministère, dans votre service. Amen. Et que votre travail contribue réellement à bâtir le corps de la bonne manière. C'est ça le travail des serviteurs de Dieu. Un serviteur de Dieu qui travaille à cela est en train de faire la bonne chose selon le cœur de Dieu. Amen. Et je vous ai dit la dernière fois, un serviteur de Dieu qui fait autre chose que cela, il travaille en vain. Il perd son temps et il perd même le temps de Dieu. En réalité, même il est un frein pour l'avancée de l'œuvre du Seigneur. Vous pouvez donc comprendre si c'est que je le dis et que je dis qu'il y a un grand nombre de dirigeants qui ne connaissent pas cette vérité-là. Vous pouvez comprendre pourquoi autant la chrétienté est en train de tanguer comme elle tangue là, avec des fausses doctrines qui naissent tous les jours. C'est vrai, c'était annoncé, c'est l'apostasie. Nous sommes pleinement dedans. Mais je vous dis, comme je l'ai souvent dit, bien-aimés, si le Seigneur nous a avertis de quelque chose, nous serons bien insensés de tomber dans cette chose-là. Amen. S'il a averti, c'est pour que nous ne tombions pas dedans. Gloire à Dieu. Donc voilà, bien-aimés, en termes d'introduction pour ce partage, que vraiment le Seigneur, dans sa grâce, nous aide à aller doucement. Je n'ai pas envie de courir. Peut-être ça va prendre un peu de temps, mais je préfère que ça prenne un peu de temps. Mais que les gens comprennent. Et même s'il y a des questions, que les gens posent des bonnes questions. Amen. Gloire à Dieu. Bien, on commence avec Matthieu, chapitre 15. Ouvrez vos Bibles dans Matthieu, le chapitre 15. Et gardez toujours dans votre saine intelligence le but de ce partage. C'est de comprendre que la chair, dans la Bible, n'est pas seulement et toujours le corps physique, mais que c'est une entité spirituelle vivante. Amen.
Matthieu le chapitre 15. Je vais lire à partir du verset 1. Il est écrit: Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit: Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit: Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites: Celui qui dira à son père ou à sa mère: Ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit: Écoutez et comprenez. Et moi aussi je vous dis maintenant, frère, écoutez et comprenez bien ce que le maître va dire à partir de ce niveau, s'il vous plaît. Verset 11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent: Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit: Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Vous imaginez donc des dirigeants qui ne connaissent pas cette vérité, qui conduisent d'autres jeunes frères qui ne connaissent pas cette vérité. On peut donc voir et comprendre dans une certaine mesure tout le désordre, tout le chaos qu'il y a dans les assemblées dites chrétiennes. Même celles qu'on dit, qu'on appelle l'église réveillée ou assemblée réveillée là. C'est la même chose tant que ces vérités ne sont pas comprises. Le Seigneur dit au verset 14: Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit: Explique-nous cette parabole. Et Jésus dit: Vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Cette expression du Seigneur, il faut souvent prêter attention lorsque le Seigneur s'adresse comme ça à ses disciples. En fait, c'est une interpellation pour nous, amen, aujourd'hui. Le Seigneur n'est pas étonné que les disciples ne comprennent pas ça en réalité. Amen. Non, il n'est pas étonné. Mais lorsqu'il le dit, c'est pour attirer notre attention. Et cette expression veut nous donner de comprendre qu'il faut une révélation pour pouvoir comprendre ce que je vais vous dire là, ou ce que j'ai dit. Maintenant, je vais vous expliquer la chose. Il faut que vous receviez la chose. Dieu, le Seigneur voulait leur donner de comprendre la chose. Et si ce n'est pas réellement par révélation, frère, c'est vraiment un souci de pouvoir saisir cette vérité-là. Le Seigneur dit: Vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? En même temps, le Seigneur est en train de vouloir comprendre que pour ceux qui lui appartiennent, ils doivent avoir la connaissance de la chose. Amen. C'est anormal que nous ne connaissions pas ça. C'est pas normal. La volonté de Dieu, c'est que nous connaissions cette chose-là. Verset 17. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Amen. Le verset 18 est souligné dans ma Bible. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et je vous ai dit dans la Bible, quand on parle de cœur, ça parle de l'esprit. Amen. Donc ça parle de votre nature propre, de votre tréfonds là-bas. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Amen. On voit directement ici que le Seigneur nous fait comprendre déjà que le corps, objet physique que je peux frapper les mains comme ça, n'est pas le problème. Amen. C'est en fait ce que le Seigneur est en train de dire. Le corps n'est pas le problème. Le Seigneur est en train de dire, ce que vous mangez même n'est pas le problème. Ce que vous mangez n'est pas le problème. Parce que le Seigneur a créé le corps de telle manière que notre organisme
retient ce qu'il veut retenir, ce qui est bon pour son fonctionnement, et rejette ce qui n'est pas bon. Quand le Seigneur parle de lieux secrets, c'est de ça qu'il veut parler. Amen. C'est des toilettes en fait. C'est le lieu secret où nous allons rejeter tout ce que notre corps n'accepte pas. Mais le Seigneur, lui, nous dit par contre que l'esprit là, c'est lui qui est le problème. C'est l'intérieur qui est le problème. Regardez tout ce qu'il cite. On peut simplement dire que les choses que le Seigneur cite là, ce sont les œuvres de la chair. Amen. Ce sont les œuvres de la chair. Et il dit ça vient de l'intérieur, ça vient du cœur. Donc ça ne vient pas du corps. Lorsqu'on regarde, il dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées ne viennent pas du corps. Nous sommes d'accord, frère. Après, il dit les meurtres. Les meurtres ne viennent pas du corps. Parce que tout est d'abord travaillé de l'intérieur et n'est que manifesté à l'extérieur. Amen. Et c'est la même chose pour tous les autres. Les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Toutes ces choses ne viennent pas du corps physique. Mais ça vient de l'intérieur. Ça, c'est un élément important. Ici, Jésus est en train déjà de nous donner une lumière pour que nous comprenions quelque chose. Mais la chose sera un peu plus claire devant. Amen. Mais regardez déjà ce langage du Seigneur qui révélait déjà quelque chose tout doucement. Allons maintenant dans Luc au chapitre 11. Il est écrit à partir du verset 37. Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Vous voyez que de l'autre côté, le Seigneur parlait, c'est parce qu'il entre dans la bouche, n'est-ce pas, parlant de la nourriture. On voit ici encore dans un contexte où c'est encore de la nourriture dont il est question. Ça dans un autre lieu, avec une autre invitation. Le Seigneur part encore de là. Verset 37, pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Verset 38, le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit, vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur, vous êtes pleins de rapine et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans, et voici, toutes choses seront pures pour vous. Amen. Je veux remarquer ici que Jésus-Christ, vraiment, parfois, il avait un langage qui choquait. Amen. Quelqu'un t'invite chez lui à manger, tu trouves l'occasion de lui dire insensé. Mais si la Bible nous rend témoignage que Jésus n'a jamais péché, ça veut dire que cette parole du Seigneur était exactement à sa place. Amen. C'est pourquoi on pouvait dire que Jésus enseignait avec autorité, non pas comme les autres. Il enseignait avec autorité. Amen. Et parfois, ça peut choquer certaines personnes d'écouter certains hommes de Dieu qui connaissent cette manière du Seigneur de parler, d'utiliser ce genre de langage-là. Nous voyons, les pharisiens avaient, et les juifs, pas simplement les pharisiens, ils avaient un ensemble de rites et d'ablutions qu'ils devaient faire, donc de nettoyage avec de l'eau avant de manger. Mais Jésus, lui, fidèle à sa manière de fonctionner, il ne s'est pas mis sous ces lois-là. Amen. Lui, il n'a pas respecté ça. Ses apôtres même ont... Alors non, pas du tout. Et ce monsieur, il est choqué. Un bon légaliste. Il est choqué que, mais comment tu oses, toi qui dis être rabbi et tout ça, comment tu peux faire des choses pareilles? Le pharisien, verset 18, vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit, verset 39, vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur, vous êtes pleins de rapine et de méchanceté. Quand le Seigneur parle, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, il parle de quoi? Du corps. Amen. Donc il dit, votre corps à l'extérieur, vous prenez bien soin de votre corps. Mais à l'intérieur, vous êtes plein de rapine et de méchanceté. Amen. Il ne dit pas à l'intérieur, vous êtes plein de pain ou de macabo ou de machin. Non. Il parle des choses qui sont liées au péché. Amen. Pour montrer que le problème vient de l'intérieur. L'extérieur même peut être très bien. Mais l'intérieur est comment? Pourquoi l'intérieur a autant de problèmes? Insensé, celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans. Et voici, toutes choses seront pures pour vous. Toutes choses seront pures. Parce que le Seigneur a dit, il nettoie l'extérieur, mais l'intérieur est souillé. Amen. Le Seigneur lui dit maintenant, commencez par nettoyer l'intérieur
Et l'extérieur aussi maintenant sera pur. C'est pour ça qu'il dit toutes choses. Donc l'intérieur et l'extérieur seront purs maintenant. Amen. Donc il a dit, naissez de nouveau. Comprenez mon enseignement. Recevez la vérité qui a franchi. Alors vous pourrez vivre pleinement la vie de Dieu. Amen. C'est ce que le Seigneur est en train de vouloir leur faire comprendre ici. Donc nous voyons encore ici que le corps n'est pas le problème. C'est l'intérieur qui est le problème. Si l'intérieur est bien mis, est bien traité, l'extérieur manifestera la chose de l'intérieur. Amen. Et quand on parle de l'extérieur, en fait, il est question du corps. Si ton intérieur est bon, ton corps va agir selon la justice de Dieu. Amen. Si ton intérieur n'est pas bon, ton corps physique n'agira jamais selon la justice de Dieu. Voilà la vérité que Jésus était en train de nous révéler déjà ici. Amen. Amen, frère. C'est ça que le Seigneur était déjà en train de nous révéler. Gérez les choses de l'intérieur et l'extérieur. Votre corps, vous allez agir de manière à être agréable au Père. C'est ce que le Seigneur était en train de dire. Donc, traitez durement l'intérieur là, afin que dehors, vous agissiez et que tout le monde le voit. Là, ça nous donne de comprendre véritablement que le corps, en réalité, n'est qu'un instrument. Amen. Nous allons le voir davantage devant. C'est ce que Paul nous donne de comprendre. Le corps n'est qu'un instrument. Le corps ne prend aucune décision. Comprenez-le. Le corps physique ne peut pas prendre de décisions. Les décisions viennent de l'intérieur. Amen. Et le corps, lui, ne fait qu'exécuter ce que l'intérieur lui demande de faire. Dans la suite de notre étude, je vais expliquer vraiment le processus de manifestation physique ou extérieure des choses. Pourquoi est-ce que tu peux injurier quelqu'un? Pourquoi est-ce que tu peux te lever et aller frapper sur quelqu'un? Voilà, toutes ces choses-là. Ça part de l'intérieur. Ça part de l'esprit qui t'anime. Ça arrive au niveau de l'âme. Et après, ça sort. Amen. Gloire à Dieu. Donc voilà déjà deux passages. Matthieu, Luc, c'est deux témoins qui disent la même chose. Amen. Et lorsque nous regardons, on voit ici que réellement le corps physique n'est pas le problème. Avec les deux passages que nous venons de lire, on va faire un saut très loin devant, dans le livre de Romains, et vous allez comprendre un passage qui parfois prête à confusion ou qui est difficile pour certains de comprendre. Romains le chapitre 8, je vais lire juste le verset 13. Romains 8, 13 dit, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Amen. Certains, bien-aimés, quand ils lisent « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez ». Après, on vient dire « Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Ils comprennent donc que chair, en fait, c'est corps. Amen. C'est ce que ce passage peut laisser croire. Parce qu'on commence par dire « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » On aurait pu aussi dire « Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions de la chair, vous vivrez. » Ça donnerait toujours un sens connotatif de corps physique. Amen. Mais ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Donc lorsqu'on revient dans le verset 13, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Avec les deux passages de Matthieu et Luc que nous avons déjà vus, vous pouvez comprendre ce verset facilement. Amen. Pourquoi on peut parler de chair, après on parle de corps? On parle des actions du corps, on parle de faire mourir les actions du corps. C'est simplement parce que lorsque vous laissez la chair vous diriger, la chair utilise votre corps pour pouvoir accomplir ses désirs et ses passions. Amen. C'est pourquoi on parle des actions du corps. Ce n'est pas que le corps par lui-même décide de faire quelque chose. C'est pourquoi on commence par dire, si vous vivez selon la chair, donc si c'est la chair qui vous anime, si c'est la chair qui vous conduit, vous allez agir de la mauvaise manière avec votre corps. Amen. Mais pour que votre corps, quand on dit faites donc mourir les actions du corps, c'est simplement faire taire ce que la chair vous demande de faire. Amen. Si vous réussissez à vaincre la chair, alors les actions de votre corps seront à la gloire de Dieu. Amen. Vous comprenez, c'est facile, non? Ça, c'est compréhensible, n'est-ce pas, bien-aimé? Avec les deux passages que le Seigneur nous a donnés, Matthieu et Luc, on arrive à comprendre. Ce n'est jamais le corps physique qui est le problème, mais c'est l'intérieur qui est le problème. Qui domine à l'intérieur?
Est-ce que c'est l'esprit de Satan, la chair? Est-ce que c'est l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit? Amen. C'est ça en fait que nous devons comprendre. Qui domine à l'intérieur? C'est celui qui domine à l'intérieur qui va être manifesté à l'extérieur. C'est lui que le corps va, à lui que le corps va obéir, tout simplement. Gloire à Dieu. Donc je veux déjà que vous compreniez, j'espère que ça commence à s'éclaircir pour vous, que la chair n'est pas toujours seulement le corps dans la Bible. Amen. La chair, c'est aussi une puissance de péché et de mort, venant de Satan pour nous conduire à commettre toujours le péché et seulement le péché, pour nous avilir de la pire des manières. Bien, on va évoluer. Regardons encore un autre passage qui peut nous donner davantage de comprendre que la chair dans la Bible n'est pas toujours seulement le corps physique, mais que c'est aussi une puissance vivante, un esprit maléfique que l'ennemi a communiqué, a mis en l'homme après la chute. Jean le chapitre 1, versets 12 et 13. Je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que on avait déjà eu un partage sur ce point-là, Jean chapitre 1. Le verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu la lumière étant Jésus, à ceux qui croient en son nom, au nom de Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Amen. Vous voyez ici, il y a des expressions qui semblent similaires, mais non, c'est notre compréhension qui n'est pas parfois bonne. Parce qu'on nous dit, ces enfants qui sont nés de là ne sont pas nés du sang. Le sang fait référence à l'homme, n'est-ce pas? Quand on parle sang, on voit que bon, c'est l'homme. Mais j'ai expliqué ça dans la série d'enseignements qu'on a fait dans un des enseignements. Ni de la volonté de la chair. Quand on dit ni de la volonté de la chair, directement on voit ni de la volonté de l'homme. Nous sommes d'accord? Quand on lit ni de la volonté de la chair, on voit, ça veut dire que ce n'est pas l'homme, ce n'est pas dans la volonté de l'homme. Mais Dieu, en fait, veut nous faire comprendre que non, ce n'est pas de l'homme dont je suis en train de parler. C'est pourquoi par la suite, directement, il dit encore, ni de la volonté de l'homme. Là, ça commence à se compliquer. Mais ça veut dire quoi? Moi, je pensais que quand il disait ni de la volonté de la chair, c'était qu'il était en train de dire ni de la volonté de l'homme. Mais maintenant, il dit ni de la volonté de la chair. Après, il dit encore ni de la volonté de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ici que j'aime vraiment l'action du Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi je bénis le Seigneur du fait que réellement, le Seigneur sait prendre soin de ceux qui lui appartiennent et ceux qui viennent de lui. Le Seigneur agit comme ça afin que les gens sages du monde ne puissent pas comprendre sa parole. Amen. C'est par le Saint-Esprit que nous comprenons les Écritures. Il n'est pas question de diplôme académique ici, là-dedans. Certaines personnes qui disent que pour pouvoir être enseignant de la parole, pour pouvoir parler du Seigneur, il faut aller dans des écoles. Frère, c'est parce qu'ils ne comprennent pas de quoi il est question. Amen. C'est parce qu'ils ne comprennent pas. Jésus n'a pas besoin de quelqu'un qui sait bien parler français, peut-être comme je suis en train de parler. Tu pourrais dire le voiture, si c'est que tu es en train d'expliquer une chose spirituelle, Jésus est satisfait. Amen. Jésus est satisfait. Si tu dis le femme là, et que ce que tu dis a une portée spirituelle qui permet de comprendre, le Seigneur est pleinement satisfait. Amen. Il n'y a que faire de votre bon langage. Je me souviens d'une anecdote comme ça. Il y avait un évangéliste anglais, un évangéliste américain qui était arrivé en Angleterre pour évangéliser. Et il avait reçu une invitation à parler dans une université en Angleterre. Une université très, très réputée. Pendant son partage, pendant son enseignement, pendant sa prédication, il avait un anglais vraiment très approximatif. Parce qu'il n'avait pas fréquenté en réalité. Mais il ne parlait pas très bien anglais, il se battait comme... En fait, il parlait l'anglais de son niveau. Et quand il est sorti, après avoir parlé, prêché, il rentrait. Il était avec certains étudiants, là il marchait. Et il a écouté des quelques enseignants de l'université là, qui parlaient de lui et se moquaient de lui en fait. Et il disait... Voilà quelqu'un qui dit qu'il parle de la part de Dieu. Il ne sait même pas faire la différence entre les articles féminins et masculins. Voilà ce qu'ils étaient en train de dire. Et le Seigneur a permis qu'ils saisissent. Il s'est arrêté et après il est allé vers eux. Il est venu leur demander, excusez-moi monsieur, vous avez fréquenté, vous avez des grands diplômes, vous parlez très bien l'anglais. Mais que faites-vous de votre anglais? Voilà la question qu'il leur avait posée.
que faites-vous de votre anglais? Lui ne parle pas bien anglais, mais le peu qu'il parle, il met ça au service du roi des rois. Amen. Vous, vous parlez si bien anglais, mais qu'en faites-vous? Est-ce que c'est pour bien parler aux femmes? C'est que vous êtes en train de tout perdre en réalité. Amen. Si ton bon langage, tu crois que c'est pour séduire, c'est que tu n'as rien compris. Si c'est pour flatter, si c'est pour tromper, tu n'as rien compris. Donc je veux juste, ça c'est une parenthèse pour dire, ne nous laissons pas parfois distraire par des choses futiles de ce monde. Je le dis parce que j'ai suivi un débat houleux dans une radio dite chrétienne, récemment quand j'allais à l'hôpital, où c'était ça le débat. Des gens, presque tous ceux qui étaient sur le panel, ils étaient environ 3 ou 4, avec le présentateur, disaient qu'il fallait aller à l'école pour pouvoir parler de Dieu. Sinon, tu vas souiller Dieu parce que tu vas dire le vois-tu, tu vas dire le femme là. Voilà ce qu'ils disaient. J'étais tellement triste dans mon cœur. Il n'y a qu'un seul parmi eux qui disait non, on n'a pas besoin d'aller à l'école. Et je vous dis, j'ai été béni parce que celui qui était en train de dire ça parlait très bien français. Gloire à Dieu. Il parlait très bien français. Et il disait, on n'a pas besoin d'aller à l'école. Et ces gens disaient, mais Dieu a dit que vers la fin des temps, la connaissance augmentera. Vous voyez comment ils vont sortir un verset de son contexte. Pour eux, connaissance, c'est les diplômes académiques. C'est dommage. Et ils se disent enseignants, dirigeants du peuple de Dieu. Alors que quand vous regardez le contexte d'Osée, connaissance n'apparaît pas seulement une fois dans ce livre. À plusieurs chapitres de ce livre-là, Dieu parle de la connaissance. C'est de la connaissance de lui, de sa personne. Amen. C'est la connaissance de sa personne. Et c'est révélé aujourd'hui, c'est manifeste, que tout ce que nous avons perdu pendant un certain nombre de siècles est en train d'être restauré aujourd'hui. Amen. C'est pourquoi beaucoup sortent parfois des systèmes humains pour se retrouver dans la simplicité des demeures familiales, comme on voit dans le livre des Actes et même dans les Épîtres. Amen. Parce que la connaissance est en train d'augmenter. Le Seigneur se révèle davantage. Parce qu'il veut restaurer les choses comme au commencement, puisque nous sommes en train d'aller vers la fin de la boucle. Amen. Je veux encore le dire. Je ne cesse pas de le dire. L'histoire de l'Église, l'histoire de Dieu, elle est cyclique. C'est un cercle en fait. Et le Seigneur, tel il a commencé au début, tel il agira comme ça à la fin. Amen. À la fin, on verra davantage les véritables enfants de Dieu se retrouver dans la simplicité des foyers familiaux. Amen. On verra davantage des miracles se produire comme au début avec les premiers disciples. On verra davantage la sainteté de Dieu être impliquée dans la vie des saints. Et tous ceux qui Rubobobo sheri baba karaba santa rababa shekiri baba karaba santa. Amen. Je voudrais bien que nous comprenions, frères. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ce que je suis en train de vous dire, ce sont des réalités qui vont arriver. Amen. Parlons davantage de sainteté dans le peuple de Dieu. Tous ceux qui vont s'amuser à continuer à jouer, à flirter avec le péché, ne soyez pas étonnés de voir des gens qui seront frappés et mourront même au milieu du peuple de Dieu. Parce que Dieu n'a que faire des autorités des nations. Amen. Si Ananias et Saphira, dans ce début de sainteté où l'Église se trouvait, ont pu mentir et ont été jugés directement par le Saint-Esprit, et que nous sommes en train d'arriver à la fin où le Seigneur bientôt va venir enlever son épouse, frère, il faut faire attention. Amen. Je vous dis, frère, il faut faire attention. Je vous en supplie. Le Seigneur ne fait qu'avertir. Le Seigneur ne fait qu'avertir. L'histoire de l'Église, elle est cyclique et Dieu est en train de fermer la boucle. Que chacun comprenne ce que ça veut dire. Je vous en supplie. Lisez le livre des Actes pour voir comment le Seigneur a commencé au début. Regardez ce qui s'est passé au début et je vous dis, vous verrez davantage cela se produire en cette fin des temps. Autant Dieu se manifestait avec gloire et merveille, autant il va se manifester avec le jugement pour ceux-là qui vont s'opposer à lui. Amen. Que ce soit les contradicteurs de la vérité, ils auront les récompenses des contradicteurs. Comme celui-là qui était en train d'empêcher
par ces démons que le proconsul écoute, reçoive la parole que Paul était en train de lui donner. Une seule parole de Paul et il a été frappé d'aveuglement. Je vous dis, vous entendrez davantage cela en cette fin de temps. Amen. Pas aux États-Unis. Je parle du Cameroun. Je parle d'ici, de Mindong. Je parle de nous. Amen. Donc ne croyez pas que ce sera les choses qui seront très loin. Vous écouterez ça de très loin, mais je dis, vous vivrez également la chose. De telle enseigne que les gens de très loin parleront de ce qui s'est passé aussi ici. Amen. Parce qu'on a le même Dieu. Tous ceux qui servent Dieu d'un cœur vrai et sincère sont unis ensemble. Amen. Gloire à Dieu. Je reviens donc dans Jean, le chapitre 1, le verset 12 et 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ici, il est clair que lorsqu'on parle ni de la volonté de la chair, ce n'est pas de l'homme dont on est en train de parler, ce n'est pas du corps dont on est en train de parler. Amen. Parce que, logiquement même, tout simplement en utilisant notre intelligence, ce n'est pas le corps qui décide de faire un enfant. Nous sommes d'accord. Ce n'est pas notre corps qui décide qu'on fasse un enfant. Quand un couple s'aime et qu'il décide d'avoir un enfant, si c'est que réellement ils le veulent, ils discutent. Amen. Un couple discute que bon maintenant voilà, est-ce qu'il faudrait qu'on ait un premier enfant, un deuxième. Ils discutent, ils s'entendent, ils essayent de voir par rapport peut-être à leur vie, vraiment selon les contextes, on discute. Ce n'est jamais le corps qui décide, ce n'est pas la chair qui décide. Donc quand le Seigneur parle de chair ici, j'ai expliqué ça déjà dans un autre enseignement, ce que signifiait chair là-bas. Amen. Donc les autres, vous pourrez simplement suivre les autres enseignements. Je ne veux pas revenir dedans. Mais je donne cet élément pour montrer que la chair n'est pas toujours seulement le corps physique dans la Bible. Amen. Bien, on avance. Allons dans Jean au chapitre 2. Je vais lire les versets 23 et 25. Il est écrit: Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. Le verset 25 dit: Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Amen. Ce passage aussi, je l'ai déjà expliqué. Je reviens dessus simplement pour que vous compreniez que le Seigneur Jésus savait réellement ce qui était dans l'homme. Et il ne se fiait pas aux hommes n'importe comment. C'est un élément de discernement pour nous. Ça donne de comprendre l'importance de saisir ce que c'est que la chair. Amen. Parce que si tu connais ce qui anime l'homme, tu peux éviter un certain nombre de problèmes. Amen. Tu peux anticiper un certain nombre de réactions des personnes. C'est ce que nous avons vu samedi dernier en réalité. Et le Seigneur connaissait donc ce qui était dans l'homme. Et il parlait aux foules, dont des gens qui peut-être toujours ne croyaient pas en lui. L'Esprit de Dieu n'habitait pas encore dans les gens. Donc ici, le Seigneur parlait d'autre chose que de l'Esprit. Il parlait d'autre chose que de l'Esprit parce que l'Esprit n'habitait pas encore dans les hommes. Mais on nous dit qu'il savait ce qui était dans l'homme. La chair habitait déjà dans l'homme depuis la chute. Amen. Et le Seigneur savait, ce n'est pas le fait de confesser de la bouche que je crois en Jésus qui est quelque chose. Mais c'est la vie. Amen. Et c'est pourquoi quand le Seigneur dit ce qu'il dit, vous voyez que par la suite, c'est l'épisode de Nicodème qui est raconté, où le Seigneur parle de nouvelle naissance. Où le Seigneur parle de nouvelle naissance. Pour montrer que pour changer de nature, vous devez naître de nouveau. Vous devez recevoir quelque chose de nouveau. Et c'est pourquoi le Seigneur peut venir dans Jean au chapitre 3. Quand vous regardez le verset 6, il nous dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Parce que tout ce qui est né de la chair, si c'est qu'on prend chair même dans le sens de relations d'hommes et de femmes, ne peut produire que des œuvres charnelles. Amen. Parce que nous naissons avec la nature de péché héritée d'Adam et de Ève. Mais ce qui est né de l'esprit est en fait né de Dieu. Et devrait normalement produire les choses qui viennent de Dieu. Amen. Le Seigneur dit, on nous révèle ici qu'il savait ce qui était dans l'homme. Et par la suite, nous allons voir ce que Paul va nous dire. Paul va davantage mettre en lumière ces paroles du Seigneur. Je vous ai dit que les épîtres ne sont que des explications des évangiles. Amen. Les épîtres sont les explications des évangiles. Jésus, lui, il est venu sous la loi, étant juif,
Il a utilisé un langage pour parler aux Juifs. Paul était l'apôtre des nations. Pierre était l'apôtre des circoncis, mais il était sous la même dispensation. Les deux étaient sous la même dispensation, la grâce. Amen. Mais Pierre, davantage à côté du maître, a connu la loi. Il a connu la dispensation de la loi. Et après le départ du maître, il entre dans la dispensation de la grâce. Amen. Paul a connu la dispensation de la loi, mais sans le maître. Il n'était pas à côté du maître. Paul n'a véritablement connu le maître que sous la dispensation de la grâce. Amen. Donc, lorsque le Seigneur parle et qu'il révèle des choses à Paul, c'est davantage parce qu'il lui donne cela. Le Seigneur avait décidé de le lui donner. Et Paul, vraiment, par la grâce de Dieu, il a été fidèle dans ce qu'il a fait. Comme il dit, ce qu'on attend des dispensateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Comme on voit dans 1 Corinthiens chapitre 4. Donc, nous voyons encore ici dans Jean chapitre 1, les versets 12 et 13 que il n'est pas question de la chair en tant que corps. Nous voyons dans Jean chapitre 2, le verset 25, qui nous dit Jésus connaissait ce qui était dans l'homme et l'Esprit de Dieu n'était pas encore là à ce moment dans les hommes. Donc c'était autre chose dont le Seigneur parlait. Et après, le Seigneur nous parle directement de la nouvelle naissance et il nous donne de comprendre que ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'Esprit est esprit. Si on va un peu plus loin, vous allez comprendre que Jésus savait exactement de quoi il parlait. Dans Jean chapitre 8, je vais lire rapidement à partir du verset 29. Il est écrit « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Amen. N'est-ce pas la même chose qu'on dit au chapitre 2 là? Au verset 23, on dit « Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. » Amen. Ici, le Seigneur est en train de parler. On rend encore témoignage que plusieurs croient en lui. Mais regardez ce qui se passe par la suite. Le verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Amen. Et demeurer dans la parole de Jésus, c'est vivre cette parole-là. C'est obéir à cette parole. Ce n'est pas simplement l'entendre et après vivre une autre vie. C'est vivre la parole de Dieu, la mettre en pratique. C'est ça, demeurer dans la parole. Amen. Le Seigneur dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous me connaîtrez davantage. La vérité, c'est d'abord une personne, c'est Jésus-Christ. Amen. Vous me connaîtrez et vous serez davantage libre. Et c'est pourquoi le Seigneur a franchi un certain nombre d'enfants de Dieu, quand même en cette fin de temps. Parce qu'il se révèle davantage. Il se révèle davantage. Et ceux qui l'acceptent avec simplicité, avec humilité, ils sont davantage affranchis du péché. Amen. Ils sont davantage libres du légalisme, d'un certain nombre de choses. Le verset 33. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham. Regardez ceux qui ont cru. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Ici encore dans une certaine mesure, ça peut passer. Parce qu'on se dit, bon, peut-être ils posent des questions à leur maître. Verset 34. En vérité, voilà une parole forte de Jésus. En vérité, je vous le dis. Leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Amen. Et le Seigneur était en train de leur dire, si vous continuez à vivre dans vos péchés, vous n'avez pas cru en moi. Simplement, c'est ce qu'il leur disait. Amen. Ceux qui ont cru en moi ne sont plus esclaves du péché. Mais si vous continuez dans vos vies là, c'est que vous n'êtes pas encore mes disciples, même si vous dites avoir cru en moi. Et ce langage, cette parole est aussi pour nous aujourd'hui, bien-aimés. Amen. 35. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Gardez bien cette parole, on reviendra dessus. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. Parce que ceux qui vivent dans le péché, ils sont mis hors de l'assemblée. Je dis ceux qui vivent dans le péché sont mis hors de l'assemblée, hors de l'église. C'est ça la maison de Dieu. Amen. C'est l'église qui est la maison de Dieu. L'église, c'est nous. La maison de Dieu, c'est nous. C'est ce que la Bible nous révèle. L'esclave ne demeure pas dans la maison. L'esclave, c'est celui qui est encore sous le péché. Mais ceux qui sont réellement fils, dont les fils sont ceux qui marchent par l'esprit selon Romains, ceux-là demeurent dans la maison. Amen. Et le verset 36 dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre.
Et ils disent, je sais, après le Seigneur dit, je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Regardez ce que Jésus dit aux gens qui croyaient en lui. On venait juste de dire là qu'ils avaient cru, mais le Seigneur connaissait leur cœur. Amen. Le Seigneur voulait éprouver réellement leur foi là. Vous qui dites que vous avez cru là, montrez-moi si vous avez vraiment cru. Dieu voulait leur montrer réellement leur cœur. Et c'est pourquoi lorsque quelqu'un dit, je suis né de nouveau, il doit passer par les persécutions. Amen. Il doit passer par les persécutions, par des moments difficiles. Dieu veut voir, est-ce que réellement tu es né de nouveau? Parce que moi, je suis venu sur la terre. J'ai souffert sur la croix, alors que j'étais injuste, je n'avais fait aucun mal. J'ai porté ma croix jusqu'à la mort, dans l'obéissance parfaite de mon Père. Toi qui dis aussi là que tu as cru, est-ce que réellement tu es prêt à porter ta croix et à me suivre? Voilà le but des persécutions, davantage pour les jeunes convertis. C'est pourquoi le Seigneur dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Dès le départ, tu es persécuté. Je vous dis, dès le début, tu es d'abord persécuté, frère. C'est pourquoi quand quelqu'un dit, je m'engage à servir Jésus-Christ, je m'engage à renoncer à ma vie de péché, je m'engage à entrer dans cette nouvelle vie qui est la nouvelle naissance, je m'engage à me faire baptiser dans les eaux, wow. Là, l'ennemi se lève. Et le Seigneur laisse faire pour un temps. Amen. Pour voir si tu es sérieux. Si tu es sérieux, quel que soit ce que tu vas traverser, tu vas supporter. Amen. Tu vas supporter. Mais si c'est que tu n'es pas réellement sérieux, tu n'as pas compris qui est devant toi, en qui tu dis que tu as cru, tu vas lâcher prise. Tu vas abandonner. Je veux comme ça rendre témoignage d'une sœur qui est au milieu de nous et qui vivait avec un monsieur ou qui vit avec un monsieur qui n'est pas son mari. Après qu'elle ait décidé de s'engager, de se faire baptiser dans les eaux et tout, dans une certaine mesure, dans la prédication qu'on lui avait faite, que moi je lui avais faite, avant même qu'elle ne s'engage, je lui avais dit, la vie du péché là, ça doit s'arrêter. Hein. Quand tu décides de t'engager à Jésus, le concubinage n'existe pas. Copain, copine n'existe pas. Viens, on reste là, ça n'existe pas. C'est mari et femme que Jésus connaît. C'est encore fiancé qu'il connaît. Amen. Fiancé et puis mari et femme. Et dans les fiançailles, il y a des règles. On n'a pas le droit d'avoir des rapports sexuels, machin et tout dans les fiançailles. Zéro, ça ne marche pas dans l'église. C'est seulement lorsque vous êtes unis par vos familles dans les liens du mariage que vous pouvez avoir des rapports sexuels. Amen. Et cette sœur, quand je lui ai dit ça, ok, elle a décidé de s'engager. Et le monsieur qui est là, elle a commencé à lui demander de partir. Mais le monsieur ne veut pas partir. Il a commencé même à la violenter. Parce que elle a fini par dire plus de rapports sexuels avec toi. Mais ce que le monsieur fait parfois, il vient même bousculer la porte. Et elle m'a dit dernièrement, le monsieur l'a violée. Une sœur qui est au milieu de nous. Parce qu'elle est en train de vouloir obéir au Seigneur. Amen. Est-ce que vous voyez ce que les gens payent comme prix à cause de Jésus-Christ? Et vous pouvez comprendre pourquoi Dieu ne jouera pas avec ceux qui sont là et qui s'amusent avec le péché, frère. Les dirigeants sont au courant d'un certain nombre de choses, vivent, écoutent un certain nombre de choses que vous, les autres, vous ne comprenez pas. Peut-être je vous dis ça, vous ne le saviez pas. Et elle m'a dit dernièrement, même son argent, j'ai dit, je ne prends plus. Même son argent, j'ai dit, je ne prends plus. Et je crois qu'elle doit avoir ses 2 enfants et c'est dur pour elle. C'est dur pour elle. Dernièrement, elle est venue me voir et j'ai appelé le frère Gérard. On l'a écouté parce qu'elle disait, elle n'a plus rien. Même son activité, elle avait arrêté parce que c'était le monsieur là qui finissait par donner l'argent. Il ne voulait même plus qu'elle travaille. Mais comme elle a décidé de ne même plus prendre son argent, c'est clair qu'elle entre dans la galère. Et elle disait, là, je suis venu ici avec 1000 francs, c'est les derniers sous qu'il me reste. Mon activité, j'ai arrêté. Mais le Seigneur est fidèle. Amen. Le Seigneur est tellement merveilleux, bien-aimé. Jésus est tellement merveilleux. Parce que avant ça, quelques jours, il y a une maman qui a été au milieu de nous un temps. Elle partage ailleurs maintenant. Elle m'a demandé plusieurs fois, est-ce que je peux envoyer un peu d'argent pour l'assemblée, frère, est-ce que tu permets? Je lui ai dit, ouais maman, sens-toi libre, c'est ta liberté, amen. C'est ta libéralité, sens-toi libre. Elle dit, oui, je veux contribuer à l'œuvre du Seigneur. Je lui ai dit, maman, sens-toi libre. La première fois qu'elle voulait me donner cet argent, elle n'a pas pu, parce qu'elle a eu deuil le jour où elle devait me le remettre. Et il y a une autre fois, elle devait le faire, elle l'a oublié. Mais, dernièrement, elle a dit, ok, je vais remettre cet argent à un frère.
qui viendra remettre. J'ai dit d'accord. Et le frère en question est allé prendre l'argent. Il devait me remettre l'argent normalement le samedi, c'était 10 000 francs. Il a oublié de me remettre l'argent. Il m'appelle dans la nuit, il me dit, ouais frère, j'ai oublié de te donner. J'ai dit, non, c'est pas un problème, on se voit demain dimanche à l'assemblée, tu me remettras l'argent. Quand on se voit le lendemain, le frère vient me remettre l'argent. À peine le frère m'a remis l'argent, c'est où la sœur vient me voir pour me parler de ce qu'elle est en train de vivre et qui est vrai. Là, pendant qu'on discutait, je lui ai demandé, ton activité, tu faisais quoi? La pauvre femme ne vendait que du pain et du haricot dans l'établissement de ses enfants. Voilà ce qu'elle fait. Et je lui ai dit, tu avais commencé avec combien? Tu avais besoin de combien pour... Elle dit que non, avec 5 000, elle avait commencé. Je l'ai écoutée, elle nous a raconté tout ce qu'elle nous racontait en pleurant. Elle pleurait. Ça faisait mal de la voir. On était remplis de compassion pour elle. Mais bien aimé, c'est le chemin de la croix. Amen. C'est le chemin de la croix. Jésus a souffert réellement à la croix, frère. Et il dit, si on l'a traité comme ça, on nous traitera pareillement. Amen. À cause de la vérité. Après qu'elle a parlé, j'ai dit, ok ma soeur, c'est pas un problème. À la fin de la réunion, on va encore discuter. Ça c'est c'était pour avoir le temps de voir l'autre dirigeant en général et lui dire, frère, voici ce qui s'est passé. J'ai 10 000 francs là avec moi. Je pense que les 10 000 en réalité, frère, c'était pour cette soeur. Je crois qu'il faut qu'on les lui donne. Et le frère était d'accord avec moi. Amen. Et on a pu lui remettre les 10 000 francs. Gloire à Dieu. Donc, dans vos difficultés, dans vos persécutions, dans tout ce que vous pouvez traverser, frère, le Seigneur est fidèle. Il connaît les problèmes, vos problèmes avant même que vous les affrontiez. Amen. Il connaît vos problèmes. Gloire à Dieu. Nous voyons ici, donc, bien-aimés, des gens qui sont en train de dire qu'ils ont cru au Seigneur Jésus. Le verset 38, « Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. » Ils lui répondirent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. » Tout le monde se réclame d'être enfant de Dieu. Amen. En tout cas, la grande majorité des hommes se réclament d'être enfant de Dieu. Personne ne veut accepter qu'il est enfant de Satan. Même ceux qui vivent plus dans le péché, non, ils sont enfants de Dieu. C'est ça que Jésus est en train de révéler encore ici. Et les gens là sont en train de dire, nous sommes enfants de Dieu. Toi, tu veux nous dire quoi là? Alors qu'ils sont là, le Seigneur leur révèle leur cœur de méchants, de meurtriers. Ils disent, nous sommes enfants de Dieu malgré tout. Le verset 41, vous faites les œuvres de votre Père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Amen. Quand le Seigneur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, c'est simplement pour dire les fruits. Si tu crois en Jésus, on doit voir le fruit. L'amour, c'est le premier fruit de l'esprit. L'amour, qui engendre tous les autres fruits. La patience vient de l'amour. Amen. La bénignité vient de l'amour. La tempérance vient de l'amour. La maîtrise de soi vient de l'amour. Toutes ces belles choses-là qui reflétaient ou qui reflètent le caractère de Christ viennent de l'amour. Verset 42, Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Et regardez comment le maître parle après. Verset 44. Vous avez pour père le diable. C'est Jésus-Christ qui le dit. Et il n'y a point de mensonge dans sa bouche, frère. Amen. C'est lui, le créateur, qui est en train de dire à ses créatures, vous avez pour père le diable. Mais les hommes vous disent dehors, non, nous sommes tous enfants de Dieu. C'est faux. C'est parce que la Bible, qui est le livre de la vérité, nous révèle. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu. Nous ne naissons pas enfants de Dieu. Amen. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père, les désirs de la chair. C'est le meurtre, c'est le meurtre. Jésus dit, depuis vous voulez me faire mourir, c'est la chair en action. Il connaissait ce qui était dans l'homme. C'est pourquoi quand quelqu'un dit qu'il a cru, le Seigneur doit l'éprouver. Est-ce que réellement tu as cru, l'ami? Il faut que toi-même tu vois si tu as cru. C'est pourquoi le jeune frère Rodi qui a cru et qui nous disait que vraiment c'est un peu difficile son papa et qu'il est militaire, on va le botter et tout ça.
Je lui ai dit, Rodi, si j'avais le numéro de ton père, peut-être je l'appellerais pour que vraiment il sache que tu viens ici. Si tu continues à venir ici en cachette, sache qu'un jour, même Satan va aller souffler aux oreilles de ton père que le gars là part là-bas en cachette. Tu ne peux pas servir Jésus-Christ en cachette. D'une manière ou d'une autre, tu vas être dévoilé un jour pour être éprouvé. Amen. Parce que tant que tu sers Jésus en cachette, tu n'es pas disciple de Jésus-Christ. Si vous avez honte de lui, il aura honte de vous devant son Père. Amen. Si vous voulez le servir, vous devez le servir pieusement, dans la vérité. Et sachez que la promesse à côté de ça, c'est persécution. Mais ce que lui te promet à la fin, c'est la vie éternelle et tout l'héritage qui va avec. Amen. Tu deviens co-héritier avec lui. Tu vas régner avec lui pour l'éternité. Parce que le règne est son partage. Amen. Pour l'éternité. Il est celui que la Bible appelle le roi des rois. Et s'il dit tu es co-héritier, ça veut dire que tu régneras avec lui. Et c'est ce qui est révélé dans Apocalypse 20 au verset 4. On dit tous ceux-là qui étaient morts, qui ont tenu ferme, qui n'ont pas adoré l'Antichrist et tout, la bête, ils reviennent à la vie et ils sont assis sur des trônes et ils règnent avec le Seigneur. Amen. Pendant 1000 ans et après pour l'éternité. Ça, c'est le partage de ceux qui sont fidèles. Gloire à Dieu. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. On dit qu'il a été meurtrier dès le commencement. Le commencement parle Adam et Ève. Amen. Donc il les a tués. Satan a tué Adam et Ève. C'était en fait ça qu'il a fait. Et c'était cet esprit de mort qu'il a envoyé en eux. C'est pourquoi Paul nous révèle dans Romains que cet esprit méchant-là, il l'appelle une loi. Il dit la loi du péché et de la mort. La loi du péché et de la mort, c'est la chair en fait. C'est pourquoi la chair est une loi forte. Nous y reviendrons. Je n'ai pas envie d'anticiper les choses. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Amen. J'ai un peu expliqué ce que c'est que le père. Père, ça veut dire l'origine, la source. Amen. On dit que Satan est la source du mensonge. Donc lorsque tu joues avec le mensonge, tu es en train de manifester les œuvres de Satan. Amen. Et je vais vous dire que, comme ça je reviens un peu sur le témoin de cette sœur. Ça, le Saint-Esprit peut-être le veut. La sœur en question, quand elle nous a vu Gérard et moi dimanche, elle était chagrinée dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'elle dit, le monsieur a encore essayé de la violenter. Toujours par rapport au sexe et tout, il la menaçait. Et elle lui a dit, mon papa a demandé que tu partes de ma maison. Et il arrive même ici, il a dit qu'il va descendre ici, là, que tu partes de ma maison. Elle était en train de mentir. Parce qu'elle était tellement harcelée, tellement sous pression que pour se défendre, essayer de s'en sortir, c'est ce qu'elle avait dit. Ça a refroidi un peu le monsieur. Mais elle avait mal dans son cœur. Donc elle nous a confessé ça. Elle dit, frère, depuis vendredi où j'ai dit ça, je n'ai plus de paix. Je suis troublé parce que j'ai menti. Après, on l'a simplement exhorté, on l'a conseillé. Mais non, repends-toi, demande pardon à Dieu et puis c'est passé. Amen. Et demande au Seigneur de te soutenir. La prochaine fois, tu ne tombes pas. Gloire à Dieu. Donc, quand tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas prendre plaisir au mensonge. C'est ça les fruits qui montrent que quelqu'un est né de nouveau. Amen. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu, tu mens délibérément, tu montes, tu descends, tu trompes les gens, tu te dis non, c'est pas trop grave. Non, frère. Si tu mens, sache que tu es en train de montrer la source qui est en train de t'animer à l'instant où tu mens. Même si tu es né de nouveau, il faut faire attention. Gloire à Dieu. Donc, bien aimé, je voulais que vous compreniez ici que réellement, le Seigneur connaissait ce qui était dans l'homme. Amen. Et c'est pour nous également un élément de discernement. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Amen. C'est ce qui est écrit dans 1 Jean chapitre 4 ou 2 4. Amen. 1 Jean chapitre 4. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Ça veut dire que Dieu nous donne la possibilité de pouvoir éprouver même les gens avec qui nous sommes. Amen. Nous ne soupçonnons pas le mal, mais nous devons veiller. Nous devons veiller. Le Seigneur demande d'être prudents comme des serpents. Et simples en même temps comme des colombes. Amen. Voilà aussi ce que nous devons manifester. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un te dit « Je suis né de nouveau, frère, sœur » que tu dois fermer les yeux sur les bêtises même qu'il fait. Il te dit « Je suis frère » mais tu le vois vivre d'une manière totalement inconsidérée. Mais tu veux te convaincre quand même que non, c'est un frère, c'est une sœur. Il y a un problème, l'ami. C'est qu'il y a un problème. Jésus, lui, n'agit pas comme ça. Le Seigneur est en train de nous mettre là en garde.
Éprouver même ceux qui disent qu'ils ont cru en moi, c'est ce qu'il était en train de faire. Et il dit, nous devons l'imiter, c'est lui que nous imitons. Amen. Tel il a agi, tel nous devons agir. C'est pourquoi je vous ai dit, quand je rencontre souvent des gens qui se disent chrétiens et tout, quand j'ai l'occasion, je commence par te donner mon témoignage. Je te dis comment moi j'ai cru au Seigneur. Après je te demande, donne-moi ton témoignage. Un témoignage, hein, on ne peut pas totalement le fabriquer. Amen. Lorsque tu as rencontré Jésus et que tu parles à quelqu'un qui a rencontré Jésus, il sait qu'il y a quelque chose ici. Amen. Quand c'est pas vrai, que tu es devant quelqu'un qui a du discernement, il saura qu'ici, vraiment, il y a quelque chose qui cloche. Ça ne va pas. Gloire à Dieu. Le ciel est